Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean Moketo pour parler d'Otome sur Tourdin. On se retrouve pour une nouvelle critique. On va parler aujourd'hui de la première partie de l'animé de Pokémon Les Horizons, donc qui est en fait le tout premier animé depuis le départ de Sacha, puisque ça y est effectivement depuis un an et demi maintenant, l'animé de Pokémon avec Sacha s'est achevé. Voilà, c'est la fin des aventures de Sacha qu'on suivait depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc on a maintenant comme remplaçant à cet animé Pokémon Les Horizons, donc qui a débuté l'année dernière en 2023. Et alors, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, c'est vrai que pour parler un petit peu de Sacha, moi, ça fait plusieurs années que je soutenais le fait qu'il fallait que l'animé avec Sacha s'arrête parce que, pour ceux qui ne le savent pas, enfin moi j'ai jamais, alors j'ai fait des grosses pauses dans l'animé de Pokémon, mais j'ai tout regardé de l'anime avec Sacha, donc les plus de 1000 épisodes. J'ai jamais abandonné en fait la série avec Sacha. Et c'est vrai que moi ça faisait plusieurs années, plusieurs longues années que je soutenais le fait qu'il fallait que l'animé avec Sacha s'arrête parce que en fait l'animé avec Sacha était bloqué dans ce truc de vitrine aux jeux vidéo. Donc ce qui fait que à chaque fois qu'un nouveau jeu sortait, il fallait à tout prix que l'animé se colle un petit peu à l'esprit des jeux, mais sans pour autant respecter l'ADN de Sacha. Et donc il y avait ce truc de chaque nouvelle génération, à chaque fois, l'animé était un peu rebooté, remodifié, remodelé dans la direction artistique et dans sa cible. Et en plus de ça, le développement de Sacha l'était tout autant, parce que il fallait aussi ne pas avoir un personnage trop important avec trop de consistance pour que je pense que le jeune public lambda puisse comprendre l'animé sans avoir à se taper les 18-20 saisons d'avant, qui en plus sont pas disponibles forcément très facilement. Donc voilà, moi c'est pour ça que l'anime avec Sacha, moi je commençais à ne plus en pouvoir parce que j'étais en mode mais oui ok c'est jamais agréable de dire adieu à un héros de notre enfance, mais d'un autre côté, plus vous faites durer l'anime et plus vous détruisez le personnage parce qu'en fait il a plus de développement, il a plus de cohérence en fait. À chaque nouvelle génération, vous le faites progresser, puis régresser, puis vieillir, puis rajeunir, etc. Enfin voilà, ça donnait des mélanges que j'aimais pas du tout. Ça, plus le fait d'avoir cette redondance de scénario, de toujours avoir les mêmes méchants, toujours la Team Rocket, toujours l'équipe de méchants qui va vouloir capturer les Pokémon légendaires, les badges, la ligue, etc. Enfin voilà, moi c'est quelque chose qui vraiment me lassait de fou. Et j'avais de moins en moins d'attache avec Sacha parce que j'étais en mode mais c'est ce Sacha, il est cool mais c'est pas le Sacha d'avant, enfin y a pas une suite logique quoi. Du début jusqu'à Diamant Perle, on avait cette progression cohérente et du personnage, mais à partir de Noir et Blanc, Sacha devenait de plus ou moins gamin, plus ou moins idiot, enfin voilà, moi ça me convenait pas. Donc c'est vrai que ce nouvel animé, moi je l'ai accueilli avec envie parce que je me suis dit mais enfin un vent de fraîcheur, enfin on repart sur de nouvelles bases quoi. Enfin on sort de ce schéma qui dure depuis plus de 20 ans, donc j'étais assez content. Et donc on va suivre effectivement dans cet animé l'histoire de Liko et de son pouce à chat, et de Rhodes et son Chochodile, donc qui sont les deux protagonistes de cette histoire, en sachant que moi j'ai regardé l'animé illégalement, je l'avoue, voilà, je regardais sur Pokémon Fansub parce que voilà, la VF ayant beaucoup de retard, etc. Et puis moi j'aime bien l'animé en version originale, en japonais, avec les noms des Pokémon en japonais et tout, moi j'aime bien ça. Donc voilà, je pourrais pas vous parler de la qualité de la VF, parce que moi, du coup, j'ai regardé en version originale sous-titrée, et donc voilà. Et donc oui, effectivement, je vais vous parler de la première partie, puisque l'animé semble être séparé en arcs narratifs. Et donc le premier arc s'intitule Le départ de Liko et Rhodes, donc, et ça correspond aux 25 premiers épisodes. Donc c'est de cette partie que je vais vous parler dans cette critique. Moi je suis un peu plus loin dans mon visionnage, je suis au milieu de la partie 2 à peu près, mais j'en parlerai en temps et en heure. Pour l'instant, je vais vous parler du début. Donc, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc pour parler de l'histoire, Pokémon Les Horizons, de quoi ça parle? On va suivre les aventures de Liko, une jeune fille qui veut devenir dresseuse Pokémon. Donc elle est originaire de Paldea, de la région de Paldea, et donc elle va s'inscrire
à une école dans la région de Kanto où elle va recevoir son premier Pokémon. Voilà, elle va pas aller chez le professeur comme dans le début des jeux, etc. Là, c'est vraiment une école qui offre son premier Pokémon, donc elle va choisir le Pokémon Poussacha. Dans le même temps, elle va recevoir un pendentif que lui a offert sa grand-mère, sauf que ce pendentif va très vite être l'objet des convoitises d'une organisation appelée les Explorateurs. Les Exploreurs ou les Explorateurs? Les Explorateurs, je crois. Donc voilà, une organisation malfaisante qui, on ne sait pas trop pourquoi au début, cherche à mettre la main sur ce pendentif. Et le pendentif va éveiller une sorte de pouvoir qui va protéger Liko de ses agresseurs. Et en même temps, Liko va se faire aider d'un groupe d'un groupe d'adultes, de dresseurs, qui s'appelle alors attends, faut que je me souvienne du nom français, parce que moi j'ai le nom japonais qui me vient en tête, mais c'est les électacleurs, oh je sais plus, bon, les électacleurs, je vais les appeler l'équipage. Je vais les appeler l'équipage, ça sera plus simple parce qu'ils se déplacent à bord d'un vaisseau volant et ils sont vraiment pensés comme un équipage à proprement parler, donc je vais les appeler comme ça, vous m'en voudrez pas. Et donc effectivement, Liko va se faire aider de cet équipage en lui disant, écoute, nous on connaît ta grand-mère, on va te ramener jusqu'à elle pour qu'elle t'en dise un peu plus sur ce mystérieux pendentif. Et donc sur le chemin, ils vont faire la rencontre effectivement de Rhodes, donc ce jeune dresseur avec son chochodile. Et ce jeune dresseur avait en sa possession une Pokéball antique, donc celle qui tient dans la main sur l'affiche, et contre toute attente, cette Pokéball, qu'il pensait vide, contenait en fait un Rayquaza noir. Rien que ça, un Rayquaza shiny. Alors c'est du spoil, oui et non, c'est vraiment les 3 premiers épisodes là que je vous expose, donc voilà. Ça en fait des choses quand même en 3 épisodes. Et du coup, il va être question un petit peu, encore une fois, je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais il va être question de réunir certains Pokémon anciens qui sont liés effectivement au pendentif de Liko. Et donc Liko va partir en voyage, mais accompagné de cet équipage qui va un petit peu l'escorter, qui va la protéger pour déceler les mystères de ce pendentif tout en prenant soin de Liko et elle va en parallèle découvrir le monde Pokémon, c'est quoi être dresseur, etc. etc. Voilà, ça c'est le pitch de base. Le capitaine de l'équipage s'appelle Fried, donc c'est le personnage qui possède un Dracofeu et Pikachu. Donc c'est un peu le personnage phare qui possède des Pokémon très populaires, n'est-ce pas? C'est un peu lui qui représente la figure de la licence, on va dire. Et donc première chose que je peux vous dire qui est très appréciable, mine de rien, sur cet animé, c'est que pour une fois, on est sur une histoire originale. C'est-à-dire que là, depuis tout ce que je vous ai raconté, c'est présent dans aucun jeu. Et ça, mine de rien, c'est hyper agréable. En fait, de ne pas savoir d'un épisode à l'autre ce qui va se passer, d'un épisode à l'autre ne pas comprendre, enfin ne pas savoir en fait quel est l'objectif des... Enfin voilà, le groupe d'antagonistes est présent dans aucun jeu, les personnages qui aident Liko, l'équipage, sont présents dans aucun jeu. En fait voilà, ça fait du bien d'être sorti de ce schéma de ok, on va parcourir une région, il va falloir réunir 8 badges, il va y avoir une organisation qui va chercher à capturer le Pokémon légendaire de la région et tout. Là on est vraiment sur un scénario original, propre à la série, qui en plus va un petit peu nous faire voyager dans toutes les régions de Pokémon. C'est-à-dire que là on n'est pas uniquement concentré sur Paldea, donc la région des derniers jeux. On est vraiment sur une intrigue qui va un peu nous parler, nous envoyer dans différentes régions, à des endroits clés, mais on va pas rester constamment au même endroit. Et les épisodes, on reste, enfin, il y a des arcs où on reste effectivement plusieurs épisodes dans une même région, mais voilà, ça se déplace. Et ça, mine de rien, pareillement, ça fait du bien parce qu'on a beaucoup plus l'impression d'être dans un monde que bloqué, comme dans les jeux, en fait, dans une seule région. Et c'est tout. Ça, c'est super appréciable. Ce qui est aussi très appréciable, c'est que on n'est plus sur ce schéma que je trouvais encore une fois
très redondant dans l'animé de Sacha de un épisode va être centré sur un Pokémon avec des personnages lambda qu'on rencontre et qu'on ne reverra plus jamais. On est sorti de cela. C'est-à-dire que là, on est beaucoup plus sur une logique de... Alors, le Pokédex est encore utilisé. Liko, Rode, qui sont des apprentis dresseurs, bon bah oui, il y a plein de Pokémon qui vont croiser leur chemin et donc qu'ils connaissent pas, donc régulièrement, enfin, de temps en temps, effectivement, ils vont sortir leur Pokédex. Mais c'est pas aussi fréquent et assommant qu'avec l'animé de Sacha. Où vraiment, dans l'animé de Sacha, le moindre Pokémon, hop, on sort le Pokédex, et puis bam, on a la définition. Là, il y a quelque chose où on accepte beaucoup plus les Pokémon, on sait déjà d'avance ce qu'ils sont, à quoi ils servent. Je vais prendre un exemple tout con, mais par exemple, on va beaucoup se balader à bord du bateau, j'ai oublié le nom du bateau, enfin du vaisseau de l'équipage. Et à bord de ce vaisseau, en fait, il y a plusieurs Pokémon qui vont avoir certaines fonctions. Il va y avoir des Pokémon feu qui vont servir à alimenter le moteur, enfin le feu, le charbon du vaisseau pour qu'il puisse fonctionner. Dès qu'il y a une panne électrique et tout, bon bah t'as un Pokémon électrique pour ça. Il y a un Pokémon qui va faire un petit peu l'office de guet, qui va faire le guet. Enfin voilà, tu vois, il y a plein de Pokémon qui vont avoir, au travers de leur fonction naturelle, qui vont vraiment avoir une fonction au sein même du vaisseau. Et t'as ça en fait plusieurs fois. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ce côté très organique en fait, où tu vas arriver dans une ville, et puis bon bah oui, tu vas croiser quelqu'un qui, je dis n'importe quoi, enfin un passant qui va nettoyer la rue avec un Pokémon qui aime beaucoup nettoyer, enfin tu vois, des choses comme ça, tu sais, il y a vraiment ce truc de... Les Pokémon font vraiment partie du décor, et on s'arrête pas tous les 4 matins devant, c'est vraiment toi qui comprend, ah bon bah oui, là effectivement il y a une fontaine, et donc oui, bon bah c'est logique de voir, je sais pas moi, un Onupio qui se baigne dedans, parce que bon bah c'est un Pokémon eau, on le sait et tout, puis on va pas s'arrêter 5 minutes dessus sur oh, un Onupio Pokémon de type machin et tout. Ça aussi, je trouve ça très... je trouve ça très agréable, et ça change beaucoup de ce qu'on nous proposait avant. Ce qui fonctionne aussi très bien, je trouve, c'est que il y a un côté beaucoup plus, on va faire attention aux enfants. C'est-à-dire que avant, dans l'animé d'avant, on s'en fout un peu des adultes, tu vois. Genre, avant, ça posait pas de problème que les adultes envoient Sacha chercher de l'aide ou affronter un Pokémon ultra puissant et tout machin. Là, on est beaucoup plus sur une vision plus terre à terre du fait que les héros sont des enfants et ils sont entourés d'adultes qui sont l'équipage. Et ce qui fait que très régulièrement, les enfants en fait vont être protégés par les adultes, par les personnages adultes, qui vont faire au mieux pour les protéger du danger. Et ce qui fait qu'on n'a pas trop de combats un petit peu des combats un petit peu perdus d'avance, où bon bah oui, oui c'est stylé de voir l'héroïne affronter, je dis n'importe quoi, un Onyx, mais sauf que dans les faits, elle est pas censée, enfin voilà, elle est toute jeune, elle vient d'être dresseuse, elle a un pouce achat depuis 2 jours, elle est pas censée pouvoir gagner contre un Onyx, surtout que c'est un Pokémon dangereux. Et donc, bah, régulièrement, dès que les héros vont être confrontés à des Pokémon trop forts, et bah régulièrement ils vont très vite se faire aider par les personnages adultes. Ce qui est à la fois bien et frustrant, je l'avoue. C'est bien parce que du coup je trouve que ça amène un vrai réalisme en fait à l'univers, où en mode bon bah oui, t'envoies des enfants dans la forêt où il y a plein de Pokémon sauvages dangereux, bon bah oui tu les accompagnes, tu les laisses pas faire. Ça apporte du réalisme. Et d'un autre côté, oui, c'est vrai que c'est frustrant parce que du coup, tu les sens pas progresser très vite, les personnages de Liko et Rod. C'est-à-dire que bon bah ils sont sans arrêt, ils ont sans arrêt du backup, ils ont sans arrêt des gens pour les aider, ils se débrouillent pas tout seuls, tu vois. Et ce qui fait que oui, effectivement, tu sens pas trop le côté héros débrouillard, etc. Tu le sens un peu bien évidemment, mais ça a ses limites. Ça effectivement, c'est un petit peu dommage. Ce qui est chouette aussi, c'est que
je trouve qu'il y a, il y a un bon équilibre entre les épisodes qui font avancer l'intrigue générale et les épisodes un peu plus chill. Je trouve que là je parle vraiment des 25 épisodes. En 25 épisodes, l'intrigue elle est quand même bien lancée. Je vous résumais tout à l'heure les 3 premiers épisodes seulement. Voilà, moi je me les suis enchaînés. Peut-être qu'au rythme d'un épisode par semaine, ça doit être lent. C'est peut-être un peu lent. Moi je les ai enchaînés. J'ai regardé les 8 premiers à peu près. Après j'ai fait une pause. Et ensuite je les ai tous enchaînés au rythme d'un épisode par jour. Et c'est vrai que quand tu as un bloc d'épisodes disponibles, que tu regardes toute une partie, bon bah oui, il y a des épisodes qui sont moins intéressants que d'autres, il y a des épisodes qui font plus office de filler que d'autres, ça je suis bien d'accord. Mais en même temps, les épisodes filler, je les trouve... Il y en a que je trouve quand même assez cool parce que ça développe certains personnages et du coup je trouve ça chouette. Qu'il y a tu vois, un épisode chill où certes il se passe pas grand chose, mais tout se passe à bord du navire. Moi qui adore One Piece, moi j'aime bien les épisodes chill où en fait juste t'as les dresseurs qui interagissent avec leurs Pokémon en mode repos. Bon bah tiens on va faire un pique-nique. Bon bah tiens on va s'entraîner sur le toit du vaisseau. Bon bah tiens on va préparer un gâteau. Enfin moi j'aime bien ces épisodes un peu chill qui développent l'équipage en fait tout simplement. J'aime bien la dynamique de l'équipage et du fait que bon bah il y a des moments où on s'arrête un petit peu pour un peu revenir à une ambiance chill. Et je trouve assez vite on retourne sur le vif du sujet, sur l'intrigue qui tourne autour du pendentif, de Rayquaza noir, etc. On n'est pas souvent... Tu vois, avant, typiquement, il y avait quand même facilement une dizaine d'épisodes sans que Sacha ait de nouveaux badges, parce que les badges, c'était un petit peu le fil conducteur pour faire avancer l'intrigue générale. Là moins, il y a moins que ça. Hein. Moi, je dirais qu'il y a 3 épisodes max où c'est un peu filler, et puis après, t'as le retour de l'intrigue. Donc c'est cool, parce que moi, vraiment, je trouve qu'en 25 épisodes, personnellement, je trouve que ça a bien... je trouve que ça a bien avancé. Personnellement. Par contre, il y a effectivement des défauts à tout ça, aussi. Je dois bien l'admettre. Déjà, je trouve que le développement des personnages, on le ressent pas forcément. Le personnage de Liko, on ressent son développement. Pareillement, en 25 épisodes, je trouve qu'elle a fait une belle avancée. Entre le tout début où elle est très craintive, elle est très dans la maladresse et tout, de dire les choses, de choses maladroites, ou voilà, dans son incompétence, elle est assez maladroite et elle sait pas trop ce qu'elle veut faire. L'animé de Pokémon m'a beaucoup habitué à des personnages féminins qui savent pas ce qu'elles veulent faire pendant 2 saisons et demie, avant de se dire ah bah tiens je vais faire des concours ou alors bah tiens je vais devenir professeur et tout. Moi ça me saoulait. Là en vrai il y a plusieurs péripéties qui vont faire que au bout de 25 épisodes elle sait quel type de dresseuse elle veut être. Donc ça c'est cool. Par contre elle parle beaucoup trop. Le moindre... Vraiment... En fait, surtout que ça fait très bizarre quand tu passes de Sacha à ça. Sacha, il était très dans le rentre-dedans, dans le... je discute pas, je fonce et c'est tout. Et puis, voilà, je suis dans l'action, vraiment le personnage de shonen classique lambda. Là, on est au contraire sur un personnage qui va réfléchir sur tout ce qu'elle a dit, sur tout ce qui lui arrive. Le moindre élément qui se passe, elle va être en mode overthinking, en mode « Oh là là, mais qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais aller lui parler ? Est-ce que je devrais rester dans mon coin ? Ah, et puis en plus, il y a ça qui traîne et tout. En plus, mon pendentif, je sais pas, machin. C'est assez chiant, je dois bien l'admettre. Autant il y a des phases de développement de Liko que je trouve attachantes, parce que je trouve que c'est une dresseuse qui finit par être attachante. Autant le fait qu'elle parle sur tout, qu'elle débriefe sur tout, le moindre truc, c'est assez lassant. Elle est vraiment pipelette. Je sais pas si le but c'était de mettre en avant la seiyuu, de donner une carrière à la doubleuse comme à la doubleuse de Sacha. Je sais pas. Mais ils la font beaucoup trop parler sur le même ton, sur le même timbre de voix, sur plein de choses lambda. Enfin, c'est assez chiant. Et puis voilà. Et je trouve que l'équipage manque de développement. Il va y avoir des épisodes centrés sur eux. Un épisode centré sur la mécano, un épisode centré sur le cuistot, un épisode centré sur le capitaine, etc. Mais ça s'arrête là. Avant, le groupe de héros, leur développement était un petit peu symbolisé par les Pokémon qu'ils obtenaient. Je prends l'exemple de Pierre, par exemple. Il va y avoir un épisode où il va capturer, par exemple, il capture Gobu. Ce qui fait que dans les épisodes d'après,
à chaque fois qu'il va lancer Gobu à l'attaque, ça va te rappeler l'épisode où il a eu Gobu, et donc en fait tu vas avoir un semblant de développement. C'est ça qui fonctionnait dans les saisons d'avant, c'est que les développements des personnages se passaient par l'obtention de leurs Pokémon en fait. Plus ils avaient de Pokémon, et plus en fait ça symbolisait leur développement au cours de la région, au cours de la saison, au cours de la génération. Là, les Pokémon, les dresseurs, enfin l'équipage, ils ont 1, 2, 3 Pokémon qu'on les voit pas capturer, qu'ils les ont déjà depuis le début. Et bah du coup ça s'arrête là en fait. Les personnages qui vont entourer Liko et Rhodes vont très vite être prisonniers de leur fonction narrative, ce qui était le cas avant, hein, je dis pas, hein, Pierre, Ondine et tout, vous n'allez pas me dire qu'ils avaient un développement profond, hein, ils étaient vraiment à chaque fois, bon bah Pierre c'est le cuisinier, c'est le médecin, il fait une blague sur les meufs, il dit voilà et voilà. Mais ils avaient quand même, on avait une impression de développement parce qu'ils capturaient de nouveaux Pokémon au fur et à mesure de l'aventure. Là, tous les personnages qui entourent les héros, ils capturent pas de nouveaux Pokémon, et ils n'ont pas de grandes interactions dans des combats ou des choses comme ça. Ce qui fait que ouais, l'équipage, d'un côté je trouve que c'est une bonne idée, et de l'autre, putain il y en a qui me lassent très très vite. Hein. Et même là encore aujourd'hui, là où j'en suis à l'épisode 30-40, ils n'ont pas trop bougé d'un pouce. Hein. Donc ça c'est vraiment très dommage. Autre chose qui est très dommage, c'est que les combats, ça manque un petit peu. Hein. On est beaucoup plus sur de l'intrigue et sur des combats courts. Comme je vous expliquais, les héros sont très expérimentés, ils démarrent vraiment leur voyage Pokémon. Et surtout que comme ils sont pas à la recherche de badges, il n'y a pas de grands matchs Pokémon avec des stratégies où tu vas retrouver vraiment... tu as régulièrement des rappels en fait de stratégie, notamment avec le personnage de Gurumin, enfin un personnage de la série qui est en fait j'allais dire une youtubeuse, une influenceuse. Elle est influenceuse et du coup elle fait régulièrement des vidéos avec le starter haut de Paldea. Et ça c'est malin parce que du coup régulièrement, les épisodes vont être entrecoupés de passages de ces vidéos en mode hey, salut les dresseurs, n'oubliez pas que un type feu a l'avantage sur le type sur le type plante, mais si jamais vous développez la vitesse de votre Pokémon, bon bah peut-être que vous aurez l'avantage et tout. C'est cool d'avoir des petits rappels comme ça, je trouve que ça apporte une certaine dynamique et ça aide je pense les gens qui suivent la série à se rappeler des stratagèmes du jeu. Mais c'est vrai que dans l'intrigue en tant que telle, je dois bien admettre que les combats, ça me manque. Les vrais combats avec de la vraie stratégie, ça me manque. Ça me manque. Les combats d'arène, les combats contre des champions. On rencontre des champions, il y a des matchs contre des champions, mais c'est très minime dans ce que ça raconte. Il n'y a pas ce côté il me faut le badge, tu vois. Il n'y a pas ce côté on va aller à fond et tout, parce que on n'est pas tant sur cette recherche-là, sur le développement de Liko et Rhodes. Ils cherchent pas à être des experts en combat. Ils veulent s'améliorer comme dresseurs, mais il manque ce côté vraiment évolutif, putain, vivement que son Pokémon évolue, qu'il apprenne d'autres attaques, etc., etc. Ça, j'avoue que ça manque à l'animé. Ça manque à l'animé. Et puis, dernier point, qui pareillement est un petit peu dommage, c'est le budget, quoi. La réalisation en tant que telle est pas folle. Le budget, enfin voilà, c'est pas un gros budget, on est très très loin de l'animé, par exemple, de Pokémon X et Y, que ce soit dans l'animation des combats, comme dans la qualité des dessins, comme dans le travail des plans, etc. Ça fait un peu kitsch. Ça fait un peu... on est vraiment sur un animé qui n'a pas un budget fou. Hein. Ça, ça se sent. Hein, ça se sent. Alors oui, je suis d'accord qu'un animé fleuve, déjà de base, ça demande un investissement qui est pas facile à donner, mais là, clairement, c'est clairement la saison de Pokémon, mais tout confondu, hein, même avec les 1000 épisodes de Sacha, c'est clairement la série la plus désagréable à regarder, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue trait. Il y a très peu de détails, les décors sont très vides, sont très lambda, le trait est très très fin, et du coup, les personnages sont très vite pas très beaux. Ouais, c'est vrai que à regarder d'un point de vue pour l'œil, c'est pas très beau. Les combats et tout, c'est pas hyper bien animé et tout. Enfin voilà, c'est dommage. C'est dommage. L'histoire est intéressante.
une histoire inédite, on est amené à avoir plein de choses différentes, mais le budget il suit pas quoi. Le budget animation, il est pas vraiment là. Voilà. Mais bon, à côté de ça, ça reste quand même divertissant. Voilà, moi je trouve c'est chill. Moi je regarde ça en mode chill. Ça m'intéresse parce que moi je trouve, enfin, l'intérêt il est toujours un petit peu, accroché à quelque chose parce qu'encore une fois, tu ne sais pas vraiment à quoi t'attendre. Alors oui, il y a une ligne directrice, tu vois un petit peu vers où ils veulent aller, mais il y a des péripéties, il y a des virages, il y a des trucs. Tu sais pas comment tu sais pas à quoi t'attendre en fait parce que ça ne suit pas la logique du jeu. Ça suit pas le scénario le lambda du jeu. Donc ce qui fait que voilà, ça offre une certaine liberté, ça offre un certain vent de fraîcheur que personnellement j'aime bien, du coup ça se regarde, et surtout, encore une fois, je pense que ce qui m'aide beaucoup à apprécier cet animé, c'est que bah, mon attache pour Pokémon est sur le fait que ça faisait très longtemps que je voulais un vent de fraîcheur et qu'on sorte de l'animé de Sacha. Moi je pense qu'il y a aussi ça qui joue énormément. C'est sûr que si ça faisait des années déjà qu'on switchait avec d'autres héros, il y a de grandes chances que cet animé, je le porte pas trop dans mon cœur et que je me dise, ah, c'est un peu lent, c'est un peu lambda, c'est parce que c'est pas hyper recherché, c'est un peu too much, c'est un peu tout déjà vu et tout. Mais là, comme c'est le tout premier animé après Sacha, bah oui, il y a cette petite magie qui fonctionne sur moi du putain, enfin, on nous raconte quelque chose d'autre. Voilà. C'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur Pokémon les Horizons. J'avais fait des reviews des tout premiers épisodes, si jamais ça peut vous intéresser sur la chaîne. J'ai arrêté parce qu'au final, je me suis dit que ça servirait pas à grand chose. Je préfère faire une grosse critique sur un gros bloc sur chaque partie, comme ça. Mais si jamais ça peut vous intéresser, et ben voilà, j'ai fait des reviews des premiers épisodes, en tout cas les 7 ou 8 premiers, je crois. Après, j'ai arrêté. Mais voilà, n'hésitez pas à aller consulter ça si jamais ça peut vous intéresser. Et n'hésitez pas à aller consulter les différentes critiques disponibles sur la Moquette TV. Prenez soin de vous les gens, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Ciao.